Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 14 mars, c'est bien ça, et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous reprends dans cette semaine un peu à nouveau particulière parce que semaine dernière, j'ai un petit peu coupé le vlog de façon abrupte en raison du décès de Canaille. Je ne fais pas de dessin, le jeudi a été une journée très compliquée. L'emmener au vétérinaire pour le faire incinérer, débarrasser toutes les affaires. Le vendredi, on est un peu déconnecté, on essaye de faire un peu le deuil de tout ça. Samedi, on a eu entre guillemets la chance d'avoir une journée très occupée tant au niveau travail que perso. Bon. Et dimanche, pareil, c'était aussi très occupé. Donc au final, ça a permis de pas trop penser et ressasser, broyer du noir. Dans le malheur, c'était pas trop mal. Donc cette semaine, on va mieux. Moi également, je vais mieux. C'était très compliqué pour moi jeudi. Bon, jeudi, une journée horrible, hein, complètement. Vendredi, c'est le temps que ça passe. Et ce week-end, ça va. Ouais, j'ai pu un peu évacuer toute cette peine que j'avais en moi. Donc, on est reparti pour une semaine de meilleure humeur et on repart sur des bases un peu plus joyeuses. Comme d'habitude, je suis au bureau, je n'ai plus de télétravail, surtout que maintenant on peut enlever les masques. Donc, première fois que dans l'entreprise, je peux me balader dans les couloirs sans mon masque, ce qui n'était jamais arrivé parce que même dans mon ancienne entreprise, à partir de mai 2020, on a toujours été obligé de garder le masque effectivement dès qu'on se déplaçait. Donc ça fait très bizarre, rien que d'aller aux toilettes, etc. En fait, plus de masque, c'est comme s'il y avait un manque finalement. Vous voyez, on s'est tellement habitué au masque qu'on culpabilise presque à ne plus le mettre. Mais bon, on va pas s'en plaindre, on va vite s'habituer. Et quand on va devoir revenir au masque en septembre ou octobre, quand il y aura à nouveau une nouvelle vague, là, on va trouver le service dur, je pense. Je vais vous montrer tout de suite ce que je mange, parce que là, il est midi 12. J'ai encore un peu de dossier à terminer sur l'ordinateur, et après, je vais aller mettre chauffer mon tube et partir manger. Enfin, manger ici plutôt, revenir manger. Ce midi, ce sera tout simple. Ce sont des spaghettis fraîches de chez Lidl avec simplement de la crème, un peu d'arôme magie et du comté râpé dessus. J'ai pas de viande, j'ai rien. Et dessert, un yaourt à la vanille classique. C'est d'ailleurs dommage enfin dommage entre guillemets que je n'ai pas tourné, j'ai continué le vlog la semaine dernière parce que j'avais fait un retour de course plutôt entre guillemets healthy, c'est-à-dire que pour les menus de cette semaine, on a prévu ce soir donc un gratin de courgettes, on a prévu de faire aussi des aubergines, et après j'ai pu en tête une salade comtoise, mais quoi qu'il en soit, c'était un retour de course où on a fait attention au niveau du budget, on n'a pas eu pour trop cher, chez Lidl on en a eu je crois pour dans les 90 euros, mais parce qu'on a acheté un gaufrier à 20 euros de la marque Silvercrest parce qu'on voulait faire des gaufres. Et on a juste fait un petit complément au Leclerc où on a payé, je crois, 40 euros. Donc on s'est retrouvé à 130 euros de course, ce qui va, dont 20 euros, comme je vous disais, de gaufrier. Donc on part sur une base à 110 euros. Donc ça va. Et on a de quoi faire normalement un menu complet pour cette semaine, sauf la salade qu'on va racheter parce que, comme je vous le disais, on rachète toujours de la salade en milieu de semaine. Je parle beaucoup. Le gratin de courgettes, on l'a déjà fait hier, mais ça sera pour ce soir. Donc je vous montrerai juste le rendu final. Mais en soi, hier j'ai pas filmé, donc je ne pourrais pas vous montrer la recette dans cette vidéo. Mais ce n'est pas grave. Je vous montrerai d'autres choses, je pense. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous reprends plus tard. Je vous reprends un petit peu. J'aime bien vous reprendre le lundi quand je rentre à la cuisine parce que j'ai toujours des choses à vous montrer à chaque fois. Alors, je voulais déjà vous parler de l'appareil à gaufres, le gaufrier qu'on a acheté. Donc, c'était vendredi chez Lidl. Alors, on l'a testé, on a fait des gaufres. Bon, c'est pas forcément une réussite, mais bon, c'est pas à cause de l'appareil, je pense que c'est à cause de la recette. On a pris le Silvercrest gaufrier double. Alors, il était à 20 euros, 19,99 je crois précisément. Et écoutez, il fonctionne plutôt bien. Parce qu'en fait, nous, on avait fait des gaufres il n'y a pas très longtemps. Enfin, les seules fois où on a fait des gaufres, on a utilisé l'appareil à croque-monsieur. Avec les moules interchangeables. L'un, c'est au croque-monsieur, l'un, c'est pour les panini. Et l'un, c'est pour les gaufres. Et ça n'allait pas parce qu'en fait, ça mettait beaucoup, beaucoup de temps à cuire. C'est-à-dire que la pâte était tout le temps blanche
Et pour vraiment réussir à cuire, il fallait presque mettre 15 voire 20 minutes. C'est beaucoup trop pour des gaufres. Là, celui-ci, on l'a testé donc hier. Il marche très bien. Il a fallu 10 minutes grand maximum pour cuire les gaufres. Donc c'est plus qu'honorable. Bon, après, le seul souci, faut pas que je fasse tomber les gaufres non plus. Les voici. Le seul souci, c'est que les gaufres sont très plates. Alors, je comprends pas parce qu'on a mis la pâte à gaufres dans l'appareil quand il était bien chaud. On a reposé et on voyait au bout de quelques secondes que ça montait, que l'appareil montait. Et après, ben, je ne sais pas pourquoi, c'est retombé comme un soufflé. Du moment où on les a sortis, alors je ne sais pas si c'est normal. Elles sont toutes plates, comme si c'était un peu des pancakes, voire des crêpes même. Je comprends pas. Ma grand-mère, elle avait le même moule et ça faisait pas cet effet-là du tout. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense quand même que la recette n'était pas forcément bonne. Ben, on réessayera une autre. Et je vous montrerai cette fois-ci la recette en vidéo parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas montré de vidéos de recettes, enfin oui, des recettes en vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour vos gentils commentaires. Je les ai lus tout à l'heure et j'ai répondu également tout à l'heure pendant ma pause du midi. Vous avez été nombreux à me présenter vos condoléances pour Canaille et ça m'a fait vraiment super chaud au cœur. Donc on vous remercie tous les deux pour vos gentilles attentions et tous vos beaux messages. Je vous fais des gros bisous pour tout ça et je vous embrasse. Je voulais vous montrer ce soir donc le repas. Je vous montre tout de suite. Hier, on a fait un gratin de courgettes. Alors au départ, on voulait faire un gratin de courgettes aux chèvres, mais on a complètement oublié de mettre le fromage de chèvre dedans. Ce qui fait que là, c'est un gratin chèvre et lardon. On a mis une demi-barquette de lardon fumé et de l'emmental dessus, tout simplement. Ça nous embête bien pour le chef parce qu'on l'a complètement zappé dans la recette. Bah, c'est pas grave, peut-être qu'on en rajoutera dessus au moment de chauffer. Peut-être, je sais pas, ou on mangera comme ça. Il devrait être bon quand même de toute façon. Alors du coup, je ne vous ai pas donné les menus de la semaine parce que semaine dernière, j'ai arrêté le vlog plus tôt que prévu. D'habitude, je le dis toujours à la fin du retour de course. Je ne suis pas allé chez mes parents hier, donc je n'ai pas de reste. Ce qui fait que ce soir, on a préparé un gratin de courgettes, on l'a préparé la veille, donc le dimanche soir. Demain soir, donc mardi, ce sera des baguettes façon pizza avec sauce tomate, jambon, parmesan, mozzarella, enfin, tout ce qui s'ensuit. Mais ça, cette recette de baguettes façon pizza, je vous les ai filmées dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, ça devait être il y a quelques semaines. Mercredi, ce sera des aubergines au four. Ça, je ne sais plus si je vous ai montré la recette, je ne crois pas. Je ne vous avais pas montré, donc on les fait au four, tout simplement. C'est simple comme bonjour, il y a juste beaucoup d'épices dedans. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Et c'était avec du chèvre aussi, on est fan de fromage et fan du fromage de chèvre. Jeudi, ce sera une salade comtoise. Pareil, je vais essayer de vous montrer. Le résultat final, bon, parce qu'après une salade comtoise, ça reste que de l'assemblage avec des lardons fumés, du comté, des œufs, des tomates. Bon, c'est très simple. Et vendredi, ce sera des restes. À nouveau, on ne sait jamais le vendredi ce qu'on mange. Si vous entendez un bruit depuis tout à l'heure, c'est normal. J'ai fait tourner une machine car cet après-midi au travail, j'ai renversé un peu de café sur ma veste. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai voulu débarrasser du café et en prenant la tasse sur le bureau, ben, j'en ai un peu giclé sur ma veste d'hiver. Donc, je profite pour la laver. Ça lui fait pas de mal. J'ai mis l'écharpe aussi, comme ça, c'est fait. Ce soir, j'aime pas me répéter, mais chaque vlog c'est un peu la même chose chaque semaine. Je vais à mon cours d'aquabike, ça va me faire le plus grand bien parce que j'ai besoin de faire du sport en ce moment. Et j'essaye, je me suis remotivé, je suis un peu dans une nouvelle dynamique. Je vais essayer le soir d'éviter de manger des desserts et du sucre parce que là en ce moment, les derniers soirs, enfin depuis un mois ou deux, je n'arrête pas. Sucre, bonbons, chocobons, yaourt et tout ce qu'on veut le soir. Là, j'arrête un petit peu. Le soir, ça sera le plat salé. Et vraiment, si j'ai envie, un yaourt, mais j'arrête les cochonneries le soir. S'il faut que je mange des chocolats, j'essaierai de les manger le matin, mais plus le soir. Je vous dis certainement à tout à l'heure. Sinon, je vous dis à demain. Je vais voir quand je vous reprends.
Bonjour, on est mardi 15 mars. Comme d'habitude, je vous reprends entre midi et 2. Là, il est midi 45. Je suis parti à midi exceptionnellement au centre-ville de Montbéliard pour aller récupérer un fond de teint qui me manquait. Je vous montre tout de suite. C'est celui-ci dont je vous parle assez régulièrement. C'est le Dior Backstage. Bon, alors le prix a augmenté. Il coûte plus 41 euros, il coûte 42 euros. Donc, c'est comme tout augmente, ça me paraît du coup normal dans ce contexte. Alors, au niveau de la teinte, je vous avais dit que je prenais du 2W. Alors, c'est quand j'ai le teint un petit peu bronzé, sauf que là, ben, on est vraiment fin de l'hiver, j'ai encore pas bronzé. Donc, la teinte, c'est du 1W. À peine clair, mais avec la poudre un petit peu matifiante, ça va. Et j'en ai profité, je me suis arrêté au passage dans une boulangerie pour me prendre une petite briochette au Nutella. Ce sera pour mon dessert parce qu'aujourd'hui, j'ai pas grand chose à manger. Je vous montre mon menu du jour. Ouh, c'est chaud. Mon menu du jour, c'est comme hier soir. Donc, c'est du gratin de courgettes avec petits lardons, allumettes fumées, emmental et fromage de chèvre qu'on a rajouté à la fin au micro-ondes parce qu'on n'avait pas, on avait complètement oublié de le mettre dans la recette originale au moment de le mettre au four. Voilà le menu. J'avais juste pris un yaourt, mais j'avais vraiment très peu en quantité. Donc, il me fallait quand même un petit truc pour tenir. Ce soir, j'ai encore un rendez-vous médical. Je vais aller chez l'ophtalmo. Je crois que c'est à 17h30. Donc, je partirai à 17h dans mon travail pour aller à l'heure à mon rendez-vous. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. Je croise les doigts. Je vous reprends après de toute façon. Et je vous souhaite évidemment un bon appétit. Je suis arrivé sur le parking de l'ophtalmo, enfin de la gare, puisque l'ophtalmo se trouve à côté de la gare TGV. J'ai un petit peu d'avance, mais bon, là, il faut que je traverse pas mal de passages piétons, donc je vais aller tranquillement. J'ai à peu près 20-30 minutes d'avance, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai toujours de l'avance aux rendez-vous médicaux, de toute façon. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est toujours le stress. Surtout quand je dois prendre la voiture, c'est le stress d'arriver en retard parce qu'il y a un bouchon ou il y a quelque chose comme ça. Donc, je préfère prendre mes dispositions. Je pense que la plupart des gens sont comme moi. Enfin, j'aimerais bien ne pas être stressé comme ça, mais on s'en refait pas. Je vous reprends tout à l'heure, du coup. Et voici le menu de ce soir. Alors, j'ai pas pu vous le montrer parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon ami. Alors, ici, ce sont des aubergines au four avec du fromage de chèvre, tomates cerises et plein d'épices. Et là, c'est une salade de pâtes, thon, maïs, tomates et avec des œufs durs. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Bonjour, nous sommes mercredi et je vous reprends aujourd'hui. Il est midi et quelques. Donc, désolé, hier soir, je vous ai pas pris beaucoup et la recette, je vous ai pas montré parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Comme je vous ai dit, c'était mon ami. Donc, j'aurais bien aimé, mais c'était pas trop possible. Ce soir, c'est moi qui cuisine et ce soir, la recette, c'est salade comtoise. Enfin, c'est le menu. Et normalement, je peux vous montrer la recette. Mais on n'a pas de salade, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vite fait bien fait au Cora, me chercher une batavia et peut-être des croûtons et voir si je peux pas rajouter un ou deux condiments. Mais on a déjà la plupart des choses. Donc je mets ma veste et je décolle. Et comme d'habitude, fidèle au poste, je reprends ma place à mon bureau. Enfin, c'est ma deuxième maison quasiment. Je passe un temps infini ici et notamment à vous faire des vidéos en plus. Je reviens du Cora. Et je vais vous montrer tout de suite les produits. Moi qui pensais en avoir pour 5 euros maximum payé en espèces, au final j'en ai eu pour un peu plus de 20 euros. Et du coup bah, j'ai payé par carte, ce qui m'arrange pas trop, je voulais me faire de la monnaie. Mais c'est pas grave. On commence tout de suite. Tout d'abord, de la batavia, évidemment, c'est la base du repas de ce soir, une salade comtoise. Et nous, on adore la batavia. Sinon, on prend la feuille de chêne. La laitue, moi, c'est moi personnellement qui suis un peu moins fan.
Et la Batavia, ça réconcilie tout le monde, donc c'est parfait. Donc une marque Cora, un sacré stuc. J'en ai profité pour prendre une marguerite. Donc c'est simplement du pain blanc pour ce soir pour accompagner la salade. On avait hésité, mais je me suis dit si je remonte une salade comtoise sans saucisse, ça va pas aller du tout parce que ce serait pas représentatif de cette salade. J'ai évidemment pris de la marque Patrimoine Gourmand de saucisses de Montbéliard. Et c'est intemporel, c'est pas possible de manger franc-comtois sans vous présenter les saucisses de Montbéliard que vous connaissez, parce que souvent je fais de la concoyote et je prends souvent des saucisses de Montbéliard avec, sauf la dernière fois, je n'avais pas pris, mais là je vous montre entièrement quand même les bases. Évidemment, dans cette salade il y a du comté, il nous en restait vraiment plus beaucoup, donc je me suis dit je vais en reprendre. Donc là c'est un côté comté AOP cuivré. Il n'y a pas la date d'affinage, mais je crois que celui-ci, au niveau de l'affinage, ça doit être pas loin du 18, 15 ou 18 mois. Même proche du 20. Donc, de toute façon, ça se voit. On voit des petits cristaux de sel qui commencent à se former. Vous ne le voyez peut-être pas ici, des cristaux. Et ça signifie qu'il est très affiné. On est quand même dans le doux, dans le pays du comté. Donc, si on n'en prend pas, je comprends pas. J'ai pris pour accompagner, alors ça fait pas partie de la recette originale, mais des croûtons de la marque Tipiak aillé pour aller avec la salade. Ça apportera un peu de croustillant parce qu'on peut mettre de la pomme de terre, mais on n'a pas envie de mettre de la pomme de terre dans cette salade. On se contentera de ça. Dernier petit complément, ça c'est pour moi ici, 2 pommes Royal Gala pour mes pauses, parce que j'ai souvent des fringales et maintenant je fais attention au sucré, du moins juste au sucré, attention, je fais pas attention au salé. Pour me couper la faim, ça sera très bien, des pommes. Et j'en ai eu au total pour 20 € et 1 centime. Voilà, donc j'avais 20 € en espèces, mais je voulais me faire quelques pièces de monnaie pour la machine à café, où on a toujours besoin de monnaie, mais c'était pas possible. Je vous reprends donc ce soir pour, normalement, la recette. Donc je vous dis bon appétit. Et ce midi, c'est exactement comme hier soir. Donc, c'est de la salade de pâtes avec maïs, thon, tomate. Voilà, hier, on avait des aubergines aussi au four et au fromage de chèvre. Mais bon, j'allais pas prendre de tupperware. Donc, ça suffira amplement. Ah oui, et j'ai aussi des œufs que vous voyez au fond. Des œufs durs. Je vous souhaite un bon appétit.
Bonjour, nous sommes vendredi et je vous retrouve pour un retour de course à la suite de ce vlog. On va commencer tout de suite et ça sera intégralement de chez Leclerc. Je vous montre tout de suite les produits. On commence par le surgelé tout de suite, comme ça je peux le ranger. De la marque Bonduelle, de la purée de légumes que vous connaissez parce que je vous l'ai déjà montré dans les anciens retours de course. Haricots verts, courgettes, épinards, pois et crème, ça sera pour dépanner. Je vais rapidement sur ce genre de produit parce que je vois pas l'intérêt de discuter 15 ans d'une purée. Vous la connaissez en plus. Là, on teste et ce sera aussi pour dépanner des palets de légumes. Palais de 8, non pas 8 palais pardon, de légumes, c'est courgettes, carottes, petits pois et oignons. Pendant que j'y suis, je vais faire tout ce qui est lourd et encombrant. Là, on a un pack de Contrex 6 fois 1 litre. C'est pour changer un petit peu de l'épargne. Là, rapidement aussi, du papier de toilette Mimosa, hein, tout simple. Et de l'essuie-tout Mimosa, pareil, en 3 rouleaux. On refait un peu de stock. Au niveau du lait et des bouteilles, bon, je vais pas toutes vous les montrer parce que ça n'aurait pas grand intérêt. Donc là, du lait demi-écrémé de la marque Délice, lait facile à digérer. On a pris 4 bouteilles au total. On a pris 2 litres de lait écrémé marque Délice et 2 bouteilles d'eau pétillante marque Repère avec goût citron. Et là, on voulait tester la Vittel. C'est Vittel aux fruits infusés, fruits rouges, visiblement framboise et cassis. C'est pour tester. Bon, enfin, j'ai fini tout ce qui est un petit peu lourd. Maintenant, on passe aux autres produits, c'est un petit peu mélangé. Vous m'excuserez d'avance. Ce soir, on a prévu de se faire une raclette parce que comme chaque vendredi, c'est de l'improvisation totale. Alors, on va tester fromage lait croisé, fondu 3 fromages. La Richemont, elle était bonne, mais je me dis, le fromage à raclette de la marque Repère est pas mauvais, alors pourquoi pas tester celui pour la fondue. J'ai pris des yaourts à la grecque parce que j'ai toujours pas mangé le muesli au chocolat au lait que j'avais acheté chez Lidl il y a quelques semaines. Je sais plus si je vous l'avais montré, je sais plus si ça faisait partie d'un retour de course que je n'avais pas tourné, bref. Et je vais le mélanger avec ça sera pas trop mal je pense. C'était du muesli, ouais, chocolat au lait il me semble. Des Maminova à la noix de coco. On a pris un beurre président pour faire des gâteaux. Et mes cheesecakes classiques à la vanille, vanille spéculoos, ce que j'adore. Il y a le pain qui m'embête un petit peu devant, donc je vous le montre tout de suite, comme ça je suis débarrassé. Là, une baguette de pain pré-cuite à cuire au four. Celle-là, elle est très bonne. C'est aux céréales et graines. C'est un peu comme du pain complet, je trouve ça plutôt bon. Pour la fondue de ce soir, on a pris simplement une baguette, ça ressemble à du pain, enfin une baguette ou pain, je ne sais pas. Mais on a pris une bonne quantité, comme ça on aura de quoi faire. On a ici des dés de fromage, ail et fines herbes de la marque Les Croisés. Ça sera pour une salade dans la semaine, ça dépannera bien. Et ici, du Saint-Agur en crème à manger sur du pain, comme ça. En fruits et légumes, on savait pas trop quoi prendre. Par dépit, entre guillemets, on s'est dit on va reprendre un peu de raisin. Celui-ci est a priori sans pépins. Donc une barquette. Parce que bon, on voulait pas reprendre des fraises, on en prend souvent en ce moment. On voulait faire un peu une pause pour les prendre à la belle saison. Du sucre Daddy extra fin, ça sera pour faire des gâteaux. Alors, on passe au gâteau. Ici, des Mikado par lot de 2. En ce moment, je suis très gâteau Björg. Surtout le matin quand je déjeune, parce que je déjeune au travail. Ici, je bois juste un café au lait et après, je me fais un thé au boulot avec quelques gâteaux Björk. Ça me cale bien pour la matinée. J'en ai pris ici au chocolat noir parce que je prenais chocolat au lait et chocolat noisette. Alors, chocolat noisette, j'ai pas aimé. Chocolat au lait, j'ai adoré. Et chocolat noir, j'aime encore bien, mais je n'avais pas pris donc j'en prends. Et là, c'est au citron. Je crois qu'ils sont bons, mais je me souviens plus. J'ai dû en acheter il y a très longtemps, donc à retester. Et je vous redirai. On a pris 2 packs d'Actimel. Donc il y a les originaux et goût à la fraise. Alors moi, je préfère les originaux. Et mon ami préfère ceux à la fraise. Donc comme ça, bah, c'est le bon compromis de prendre ces paquets-là. Un chaque jour. Pour la raclette ce soir, on a pris 2 paquets de mortadelle. C'est notre charcuterie préférée. Donc on se fait plaisir avec ça. Ici, on va tester des muffins blancs. Alors, ce sera pour le matin, parce qu'on souvent, on ne sait pas trop quoi prendre. Enfin, moi, je sais, mais des fois, de temps en temps, quand je suis ici, le week-end ou autre, je ne sais pas trop quoi me faire. Là, ben, ça sera bien pour s'entraîner avec un peu de beurre et de confiture ou de Nutella, à voir. Justement, pour aller avec un pot de Nutella, un petit pot.
On a un beurre demi-sel. On va changer un petit peu du beurre. On a du beurre doux. Ça sera pour les gâteaux principalement. Mais pour les tartines, des fois, moi j'aime bien aussi avoir du beurre demi-sel. Ça donne un petit goût en plus qui est pas trop mal. Ici, de la marque La Perruche, du sucre roux. Du sucre de canne. Sucre de canne pour le café ou autre. Et on n'avait plus de levure, donc de la levure chimique de la marque Alza. C'est ça que je préfère dans les petits paquets roses. Elle est quand même mieux, je trouve, que les marques repères les autres. On a des pick-up, c'est des gâteaux que j'aime bien, ça me rappelle mon enfance. Mais je ne les ai pas eu pendant toute mon enfance, ça a apparu quand j'avais, je crois, presque 8 ans, je sais plus. Mais quand c'est sorti, ces trucs-là, j'en ai demandé à ma mère et j'ai toujours aimé. Et là, j'ai recraqué un petit peu. Et du chocolat Lindt aux noisettes. 3 paquets dans le lot. On rebascule sur un peu de fromage. Ici, mon habituel boursin que j'adore en portion individuelle. Ça m'avait manqué des ficellos, on n'en trouve pas au Lidl ou chez Aldi, donc j'en profite dès que je vais au Leclerc ou au Cora. Et un Bresse bleu, c'est aussi un classique chez nous. On a du camembert président, celui-ci c'est le packaging que je préfère, pas parce que au niveau du goût je trouve qu'il est pas trop affiné, pas trop ferme, c'est très bien. Et des allumettes fumées, ça sera pour faire une tarte flambée, enfin façon flambée, parce que ce sera pas avec de la pâte comme font habituellement les Alsaciens, mais avec une pâte feuilletée simplement. On a 2 paquets d'Activia à la cerise, les incontournables. Ici, un petit pot de crème brie délice pour aller avec la tarte oignon lardon façon flambée, comme je vous le disais. Du céleri tout simple pour dépanner, céleri rémoulade. Je ne le fais pas moi-même, je le prends en barquette directement. Et ça me va très bien. Là, pour le petit déjeuner ou pour le goûter, peu importe, de la récorée au lait. On va tester cette sauce-là, une sauce cocktail de la marque Le Sieur. Ça changera un peu de la sauce César qu'on fait souvent ou même de la sauce vinaigrette qu'on peut faire nous-mêmes. Je pense qu'elle a l'air plutôt pas mal. On adore le poisson pané, donc il y en aura il y aura du poisson pané qui sera prévu dans les menus de la semaine prochaine. Ici, des baby crocs, c'est marrant, ils sont en forme de poisson, bon c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, je veux bien reconnaître, mais moi j'adore tout ce qui est pané. J'aime un peu moins, mais j'aime bien quand même, du filet de colin façon meunière, je préfère quand il est vraiment pané que quand il est de cette façon-là. 2 boîtes de thon entier au naturel, ça sera pour dépanner, je peux pas encore vous dire précisément. Si je crois qu'on fera des spaghettis au thon semaine prochaine, mardi, je vous repréciserai ça. Et évidemment, oui, c'était des spaghettini, même pas des spaghettis, spaghettini numéro 3. Elles sont un peu plus fines, mais pas autant que les capellini. C'est entre les spaghettis et les capellini. Ça va, j'avance plutôt vite dans ce retour de course, il n'y a pas encore trop de choses. En douceur, on a des Kellogg's, des Frosties, des barres de céréales, c'est des spéciales K, goût au chocolat au lait, des barres Frosties également. J'oubliais. On a pris des aiguillettes de poulet, parce que ça sera pour faire du poulet au four avec des épices, paprika, piment, enfin toutes sortes d'épices. Parce qu'on ne va pas en faire paner, il y a déjà assez de choses panées comme ça dans nos retours de course. On essaye de faire le poulet maintenant un peu plus healthy, c'est-à-dire en mettant moins de gras, d'huile, de panure, c'est rajouter des calories. Donc là, ça sera simplement comme ça au four. Avec un petit filet d'huile d'olive, ça sera suffisant. Je l'avais pas vu. Il y a également ici des Activia. C'est fraise et date. C'est pas mal aussi. À voir avec la date si elle prend pas trop le dessus, j'espère. Des barres de céréales. Cette fois-ci, c'est avec des fruits rouges. Spécial K. Du café plantation pour la Dolce Gusto. Expresso numéro 7. Donc goût fort. Des chips Lay's 3D goût bacon. Ils sont excellents, ceux-là. Et évidemment, une pâte feuilletée pour la tarte façon lardon, oignon, façon tarte flambée. Je crois qu'en alimentaire, c'est bon. Maintenant, on va passer aux produits cosmétiques. Alors, au niveau des soins, on a repris la crème dépilatoire de la marque Vite. Elle est très efficace. Je suis assez content de la crème dépilatoire. Bon, pour la peau, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense. Mais ça évite, on économise l'esthéticienne et ça c'est je crois dans les 5 euros alors que l'esthéticienne c'est facilement 25, 30 euros donc il n'y a pas photo. Hein. Le rendu est quasiment pareil. Ici, déodorant de la marque L'Oréal Men Expert, des disques de coton démaquillant, du savon pour les mains de la marque Le Petit Marseillais. On n'a pas de préférence
pour un savon plus qu'un autre, hein, on prend un petit peu comme ça vient. Ma brosse à dents est complètement fichue, donc j'en ai repris une de la marque Sensodyne. Mais attention avec les Sensodyne, vous avez ici la petite précision souple, extra souple, médium ou poil dur. Et moi je prends vraiment l'extra souple parce que pour les gencives c'est ce qui fait le moins mal. J'ai pris une fois une souple et une médium. Alors la médium elle est vraiment hyper dure je trouve. Alors j'imagine même pas les poils durs. Je vous conseille vraiment l'extra souple hein, si vous avez des gencives sensibles. Et un dentifrice de la marque Signal. Peu importe, je les trouve tous pareils. Mais je sais que moi, Signal, ça me fait pas mal aux gencives parce qu'il y a d'autres marques, c'est un peu plus délicat. Du charbon en gélule. Un nettoyant de la marque Neutrogena pour le visage. Je ne l'ai jamais testé, je ne sais pas ce qu'il vaut. On testera. Et pour terminer, des sacs poubelles 50 litres. Non, j'allais dire, je prends le ticket de caisse, mais je n'ai pas de ticket de caisse. Je crois qu'on a eu pour 150 € environ. Je ne suis pas certain. Je vous mettrai de toute façon le prix à l'écran. De toute façon, il n'y a pas de problème. Par contre, je prends les menus de la semaine pour vous les dire tout de suite. Non, on est vendredi. Donc, dimanche, je vais chez mes parents. J'aurai certainement des restes. Donc, dimanche soir, ce sera les restes. Il n'y a pas de souci. Lundi, il y aura encore des restes, j'imagine. Donc, on mangera les restes. Plus le blanc de poulet, les aiguillettes au four, tout simplement. Mardi, ce sera les spaghettini avec une sauce au thon et à la crème, je pense. Ce sera ça. On n'a pas bien défini mardi ce qu'on mangera, mais je crois que c'est ça. Mercredi, ça sera les poissons panés avec soit petits pois qui nous restent au congélateur ou des brocolis ou encore la purée Bonduelle aux légumes verts. Jeudi, la tarte lardon, oignon, façon tarte flambée. Mais c'est pas vraiment une tarte flambée. Et vendredi, comme d'habitude, je ne peux pas vous dire parce que ce vendredi-là, c'est la fondue. Et vendredi prochain, on aura une autre envie, une autre lubie. Donc je ne sais pas encore ce que ce sera. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Et moi, je vous dis à demain ou à tout à l'heure, je ne sais pas, pour la continuité du vlog. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your